Shalom, shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Saint Bakula, conducteur de Onction Divine Tabernacle dans les Akébé, à Libreville, Gabon. Je viens vous dire ces quelques mots de réflexion entre nous, frères et sœurs, dans le message. Une équipe de football, si elle veut gagner un match, elle doit être en harmonie et être en accord. On ne peut pas travailler pour le Seigneur étant divisé, car chaque ministère est très particulier. Il y a les gens que Dieu a donné la capacité d'enseigner la parole, que Dieu a donné la capacité de démontrer les Écritures, qui a donné la capacité de perdre le troupeau. Il y a aussi ceux-là que Dieu a donné la capacité d'amener le surnaturel sur scène. Et vous voyez que si nous prenons tous ces ministères, nous mettons ensemble, alors nous ferons un très bon travail pour le royaume. Et je voudrais quand même une fois de plus vous dire, frères et sœurs, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous travaillons pour le corps mystique de Christ. Et le mal qui est au milieu de nous, les frères, dans le message, il y a trop de divisions, trop de mépris, trop de critiques, trop de manque de considération. C'est pour cela, vous voyez, qu'on a du mal à travailler ensemble. Et quand ce mal est au milieu de nous, Dieu ne peut pas travailler au milieu de nos frères. Même si tu peux prêcher, démontrer les Écritures, frère, le Saint-Esprit ne peut pas travailler parce que ton cœur n'est pas droit, ton cœur n'est pas juste. C'est pour cela que je voudrais vraiment une fois de plus réveiller mes frères et sœurs. Nous parlons beaucoup, nous prions peu. Je dis c'est déplorable aujourd'hui dans le monde du message. Voir des enfants de Dieu, les frères dans ce message puissant, accompagnés par l'ange, sortir, aller encore consulter les prophètes dénominationnels. Parce que dans nos églises, nous avons rejeté le surnaturel. Les hommes font le va-et-vient avec les mêmes problèmes depuis des années. Le frère est malade. Depuis les années, la situation n'évolue pas. Et la même chose, frère. Le prédicateur qui conduit le peuple a le droit d'aller vers Dieu. Prendre à cœur la situation du frère et de la sœur. Nous ne venons pas au Seigneur, frère, pour tourner en rond. Nous venons au Seigneur pour évoluer spirituellement, physiquement, financièrement, frère. Mais comment avec un si puissant message, avec un si puissant prophète, les frères dans le message diplômés, toujours au chômage, les sœurs dans le message diplômé, toujours dans le chômage. Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque la colonne de feu, lorsque l'ange de l'Éternel est descendu là en Égypte et qu'il s'est incarné en Moïse, il y a eu la délivrance du peuple, frère. Frère, le peuple, quand le peuple quitte la maison, le peuple sort des traditions, le peuple sort des difficultés, ils viennent à l'église, c'est pour rencontrer un Dieu vivant, un Dieu réel. Mais combien de fois vous voyez des frères partir à l'église, revenir à la maison, les sœurs partir à l'église, revenir à la maison. Les vies ne changent pas, les mêmes habitudes, les mêmes comportements, les mêmes caractères. Où est le Dieu d'Élie? Où est le Dieu de William Branham? Où est le Dieu de Paul, le Dieu de la Pentecôte? Lorsqu'il a rencontré Paul, Paul a été changé, transformé. Certainement le problème, ce n'est pas la brebis. Certainement le problème, ce n'est pas le pasteur. Mais le tort peut être partagé, frère. C'est pour ça, frère Branham me disait,
Il y a des situations où l'imposition même ne suffit pas. Nous devrons chercher la cause, savoir pourquoi la vie du frère ne marche pas, pourquoi la vie de la sœur ne marche pas. On doit chercher à savoir, frère. Parce que Moïse était un canal que Dieu avait prédestiné à porter Dieu. Et quand Moïse portait Dieu en lui, le peuple en difficulté allait consulter Dieu chez Moïse. Et quand le peuple partait consulter Dieu, le peuple ressortait avec des réponses vraies. Les gens allaient même consulter les prophètes au temps de la Bible. Chose devenue rare dans le milieu du message. Oh, frères et sœurs, du message du temps de la fin. Apprenez à lire la Bible, vous allez comprendre que la Bible a beaucoup de modèles, d'exemples où les gens allaient consulter les prophètes, allaient consulter l'homme de Dieu pour savoir pourquoi la vie ne marche pas, pourquoi la situation est bloquée, pourquoi on tourne en rond. Et c'est Dieu qui était au milieu d'eux, qui était dans ce prophète, ce Dieu trouvait la solution, frère. À quoi sert-il à un homme d'être dans une église depuis des années? Tu payes tes dîmes, tu payes tes offrandes, tu soutiens le ministère, frère. Ta vie ne marche pas. C'est qu'il y a un problème, frère. Il y a un problème, frère. Le Dieu de la Bible, le Dieu de ce message est un Dieu réel. Et ce Dieu a placé au milieu de nous des hommes qu'il a dotés de capacités surnaturelles pour rentrer dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, pour sortir le mal, frère. C'est pour cela, je voudrais vraiment encore une fois de plus demander aux hommes de Dieu, aux prédicateurs de ce message, hommes de Dieu, nous avons une responsabilité à conduire un peuple. Et nous devrons prendre à cœur le problème de chaque brebis. C'est bien de prendre leurs dîmes, leurs offrandes. C'est bien de prendre leurs actions de grâce. Mais toi, pasteur, prends à cœur le problème de la brebis. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide, chers frères et sœurs. Vraiment, je voudrais juste attirer l'attention des frères et sœurs et mes collègues pasteurs que c'est, pour moi, je trouve ça un mal que nous mangeons les dîmes des enfants de Dieu, leurs offrandes, les actions de grâce, et que la même brebis qui paye les dîmes, qui vient à l'église tous les jours est en difficulté. Pasteur, évangéliste, docteur, prophète. Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? Parce que quand Dieu t'appelle, frère, il te donne un peuple à conduire. Tu prendras chaque situation à cœur. Tu voudras aider le frère, tu voudras aider la sœur. C'est pour cela, je voudrais justement interpeller les frères là-dessus. Que nous avons de responsabilité, papa, de conduire les frères et sœurs, les enfants de Dieu. Vraiment, prenons leur situation à cœur. Prenons leur situation à cœur. Donc, je voudrais seulement vous dire merci. Vous qui allez suivre cette petite vidéo, vraiment ne jugez pas, écoutez d'abord bien la profondeur de ce que je suis en train de vous dire. C'est un mal au milieu des gens du message. Un mal où on voit les frères se plaindre. Depuis que je prie, ma vie ne marche pas. Je paye mes dîmes, je paye les offrandes, je soutiens le ministère. Ma vie ne marche pas. Pasteur, prophète, évangéliste, tu es responsable de l'âme de cette brebis. Alors toi qui as tissé l'alliance avec le Seigneur Jésus, tu dois aller vers Dieu. Demander à Dieu, Seigneur,
Pourquoi la vie de la sœur? Pourquoi la vie du frère? Qu'est-ce qui ne va pas, frère? Le Dieu de William Branham est un Dieu réel. Un Dieu, quand tu le parles, frère, il répond. Que Dieu vous bénisse richement. Dans la paix du Seigneur Jésus-Christ.